Donc maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4, qui on va étudier la fluctuation du gain en fonction de tension appliquée dans un photomultiplicateur. Donc dans un photomultiplicateur, donc vous avez déjà vu ceci dans votre cours. Donc si je prends un photomultiplicateur, vous avez des dinodes qui nous permettent de multiplier le nombre des électrons qui provient de notre compteur. Par exemple, ça c'est un exemple pour comprendre comment le fonctionnement de ceci. Donc si je dis, par exemple, j'ai le facteur de multiplication d'une dinode, une seule dinode est égale à 3, c'est-à-dire si j'ai un électron ici, il vient ici, il va me générer 3 électrons. Donc par exemple, ça c'est le premier électron, 2 et 3. Bien sûr, ces 3 électrons, ils vont arriver sur la deuxième dinode. Chaque électron, lui aussi, tout seul, il va me donner 3 électrons. Donc ici, j'aurai 9 électrons. Bien sûr, toutes les 9, ils vont se diriger vers le troisième, et ainsi de suite. Donc ces 9, chaque électron, il va générer aussi 3 électrons, et ainsi de suite. Donc si je passe, donc on a un électron ici, on aura sigma. Si je passe ici, c'est sigma à la puissance 2, c'est-à-dire 3, donc on aura 9. Si je passe à la troisième dinode, c'est sigma à la puissance 3, et ainsi de suite jusqu'à le n. Si je dis ça, c'est le nème dinode, bien sûr, on aura combien d'électrons ici? On aura n à la puissance, on aura sigma à la puissance n. Ça, c'est pour notre photomultiplicateur. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit on a n est égal 10 dinodes. Et il nous dit que ce facteur de multiplication égale à la tension appliquée au bord d'une dinode, c'est-à-dire la tension appliquée dans cette dinode à la puissance 0,6. Aussi, cette tension, on peut l'écrire, c'est la tension appliquée dans le tube sur le nombre de dinodes. Bien sûr, cette tension-là est égale à ça. Donc 0 à la puissance 6. Donc ici, il nous dit, sera calculée la fluctuation tolérée sur la tension si la fluctuation relative sur le gain ne doit pas dépasser le 1%. Donc qu'est-ce que ça veut dire un gain? Ce gain, c'est le nombre d'électrons qu'on a à la sortie de notre photomultiplicateur. Ça, c'est le gain qui est égal sigma à la puissance n. Et ce sigma, bien sûr, je peux remplacer sigma par V sur n à la puissance 0,6 fois n. Bien sûr, ça sigma, donc à la puissance n, est égal à ceci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une fluctuation relative? La fluctuation relative, elle est donnée par la relation C. La variation de gain sur le gain. Ça, ce qu'on appelle la fluctuation relative. Il nous dit, si cette fluctuation relative, par exemple, sa valeur maximum, qu'on ne doit pas la dépasser, est égale à 0,01, quelle est la fluctuation de notre tension? Quelle est la fluctuation sur notre tension? Par exemple, notre tension, c'est 1000, mais on ne peut pas savoir si cette tension, toujours, elle est égale à 1000. C'est-à-dire, on peut avoir une petite variation sur la tension appliquée. Donc, on veut savoir quelle est la tolérance de la variation de notre tension pour avoir ce gain et on ne peut pas le déplacer. D'accord? Donc, pour calculer ceci, on va revenir à notre équation. Donc, cette équation, donc on a le gain est égal V sur, donc bien sûr, n c'est le nombre de dinodes, c'est une valeur qui est fixe, c'est une valeur qui est très fixe, elle n'a pas de fluctuation, mais la fluctuation, on peut l'avoir sur la tension. Donc ici, si je remplace le n
par 10. 10 fois 0,6, c'est à la puissance 6. Donc ceci est égal à 10 à la puissance moins 6 fois V à la puissance 6. Donc si je veux calculer la variation, donc notre variation sur G, sur le gain, bien sûr je vais faire comme une dérivée. C'est 10 à la puissance moins 6 fois 6 fois delta V à la puissance 5. Donc, si je multiplie ici par G, et je multiplie ici par G, c'est-à-dire le gain. Donc, ceci, si je peux remplacer mon gain par cette relation, et on aura 10 à la puissance moins 6 fois 6 delta, c'est pas delta, pardon, c'est la tension à la puissance 5, donc à la puissance, ah oui, delta, pardon, delta V, 6 à la puissance, d'accord, 6V delta V, d'accord, V à la puissance 5 fois delta V. Donc si je remplace, donc 6V à la puissance 5 fois delta V, bien sûr, je remplace le gain par sa valeur qui est là, 10 à la puissance moins 6, à la puissance, donc sous la tension 10 à la puissance. Donc si je calcule 6, donc je peux simplifier. Je peux simplifier ceci et j'aurai 6 sur V sur la tension fois delta V, delta G sur G. Donc, il nous dit, d'après notre exercice, il nous dit si cette valeur, sa valeur maximum qui est tolérée est égale à 0,01, c'est-à-dire 1%, on peut calculer delta V. Donc delta V, si je la calcule, est égal à 0,01 fois V sur 6. Donc, si je remplace ici, bien sûr, ça 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance 3 sur 6 égale 10 sur 6 est égal, bien sûr, vous aurez égal, la tolérance sur la fluctuation est égale 1,60 volts. Donc ça, c'est la tolérance sur la fluctuation de notre tension. Ça veut dire, pour avoir un gain relatif qui ne dépasse pas 0,01 ou 1%, il faut que ma tension ne varie pas, ne doit pas dépasser la valeur de 1000 plus 1,67. Et bien sûr, ça c'est notre tension qui doit être qu'il est tolérable, c'est-à-dire que notre tension ne doit pas dépasser les 1000 plus 1, et ne doit pas être au-dessous de 2000 moins 1,67. Donc ça, c'est la signification de cet exercice.